à tout le monde, ravi de vous retrouver dans cette vidéo d'analyse du marché des cryptos du 8 novembre 2021. Avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à nous mettre un like, un commentaire et surtout à t'abonner. Le like et le commentaire évidemment pour le référencement et puis aussi à me dire dans les commentaires si tu as des analyses ou tout simplement des actualités donc, que tu aimerais que je fasse, donc des analyses de tokens, crypto et actualités. Alors, au niveau du Bitcoin, pour aujourd'hui, on a une belle montée. On a un Bitcoin qui est passé de 60 000, 61 000 à 65 66 000 dollars. On a un Ethereum qui a passé la barre des 4 700, donc avec une augmentation d'à peu près 4%. On a une superbe augmentation aussi sur Avalanche avec 12%. On a XRP aussi qui nous met un petit 8% dans la tronche, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a le crypto.com, le CRO qui nous met 15%, Internet Computer 10% également, donc des super performances. On a un petit, alors je ne sais jamais comment on dit le nom Clayton, je ne sais pas comment on dit, le Clay, on va dire, qui nous fait 8%. On a une petite correction sur Helium ici qui avait bien poussé ces derniers jours. On a après Hedera Hgraph qui nous fait 6%. On a des bonnes petites performances plutôt sympathiques, une map qui met vraiment de bonne humeur, qui donne la patate. Et c'est pour ça que cette émission risque d'être un peu plus joyeuse de mon côté. Alors au niveau des news, on a Loopring qui connaît une rumeur de partenariat avec GameStop. Donc Loopring qui a fortement profité du passage du nom de Facebook en Meta, puisque au moment des annonces de Facebook, il était à 0,4 dollars, donc 40 centimes, et il est passé 5 jours après, donc le 2 novembre, après l'annonce, à un record de 1,70 dollars, donc soit une hausse de 330%, ce qui fait à peu près x4. Ce qui est intéressant, donc du coup, c'est que le loopring continue quand même de monter, euh, même après la news donc, autour de Facebook et du métaverse, notamment dû au fait qu'il y aurait un potentiel partenariat avec la société de GameStop. Donc c'est cette société hein, qui avait fait une grosse histoire, une grosse polémique avec les particuliers qui s'étaient opposés au hedge fund qui tout simplement était en train de shorter l'action GameStop. Et on avait donc le forum Wall Street Bets qui s'était tout à fait opposé au short de cette action GameStop et qui avait acheté en masse, ce qui avait mis en déroute, en short squeeze, une grosse partie des fonds d'investissement qui avaient spéculé sur la baisse de GameStop. Et donc cette société ici serait en potentiel partenariat avec Loopring, sachant évidemment que si il y a un démenti de la part de la société GameStop ou de l'équipe de Loopring, ça pourrait faire plonger le prix, tout autant que s'il y a une bonne nouvelle et que du coup c'est validé par un côté ou par l'autre, ça pourrait également amener un pump encore plus important. Le partenariat, du coup, porterait, selon les rumeurs en question, sur la création d'une place de marché NFT. Donc, on va voir comment ça peut se passer, mais ça peut être intéressant. Il faut noter également que Loopring donc, fonctionne sur la blockchain Ethereum et permet aux utilisateurs de négocier des actifs sur une variété d'exchanges. Précisément, du coup, ce n'est pas un exchange décentralisé, mais c'est un outil qui permet aux utilisateurs d'échanger des actifs sans déposer de fonds dans un échange. Selon du coup leur subreddit, euh, c'est une solution de couche 2 pour la mise à l'échelle sécurisée d'Ethereum et la construction d'échanges et d'applications de paiement performants et sans dépôt. Donc, je ne connaissais pas plus Loopring que ça. Moi, c'est vrai que je connaissais le projet, je m'y étais intéressé au token LRC, j'avais un petit peu analysé ça, mais pas plus que ça dans la profondeur. Et c'est pour ça que je n'étais pas positionné sur cette hausse. On ne peut pas être partout. Mais en tout cas, c'est une très bonne chose et une très bonne avancée pour ce projet qui a souvent été en marge et qui reconnaît sa juste valeur aujourd'hui. Ensuite, on a une autre news, donc c'est la Suède qui va vers une interdiction du minage pour des raisons écologiques, j'ai envie de dire mon œil. Donc le plus important, c'est pas forcément tout ça, ils reviennent un petit peu sur l'histoire hein, du Bitcoin avec les réglementations liées au minage, etc., l'écologie, bon, voilà. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'a dit l'autorité suédoise des marchés financiers. Donc,
L'autorité suédoise de surveillance financière considère que certains aspects des cryptoactifs posent problème, les risques pour les consommateurs sont importants, ils sont couramment utilisés à des fins criminelles, blablabla, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, on connaît. Les cryptoactifs ont également un impact négatif sur le climat, évidemment, car l'exploitation minière entraîne à la fois d'importantes émissions de gaz à effet de serre et menace la transition climatique qui doit se produire de toute urgence. C'est alarmant et doivent donc être réglementés. Bon, de mon côté, je pense que c'est surtout un cash pour dire, bon, globalement, c'est plutôt l'aspect financier qui nous embête avec les crypto-monnaies. Je trouve que maintenant, l'argument du fait que les crypto-monnaies sont utilisées à des fins criminelles et que le minage n'est pas, comment dire, n'est pas éco-friendly, on va dire. Pour moi, c'est plus vraiment des arguments tangibles, c'est des moyens de taper facilement sur les crypto-monnaies. C'est vraiment de la faiblesse d'esprit. Et bon, on voit que ici, l'autorité suédoise des marchés financiers fait pas opposition à ça. Ils sont vraiment dans cette démarche un peu démagogique de dire ah oui, c'est blanchiment d'argent, financement du terrorisme, enfin, bref. Et on connaît, on a vu et revu ce genre de choses. Et c'est encore triste d'avoir ce genre d'argument aujourd'hui. Euh, et bon, apparemment, il y aurait donc une consommation électrique pour le Bitcoin et Ethereum, d'après donc l'université de Cambridge et Digiconomist, qui serait donc 2 fois supérieure en un an à l'ensemble de la Suède. Bon, ça me paraît quand même énorme que seulement Bitcoin et Ethereum à eux deux dans le pays soient 2 fois supérieurs à l'ensemble de la Suède, mais bon, pourquoi pas. Mais j'ai surtout l'impression que c'est une bonne manipulation d'informations pour encore une fois taper facilement sur les crypto-monnaies. Donc bon, je prends cette information, je la partage parce que ça peut être intéressant, mais au-delà de ça, de mon côté, ce genre d'infos, je boycotte un peu. Ensuite, c'est tout simplement le Salvador, et ça c'est une très bonne news, et je préfère mettre mon attention sur les bonnes news comme ça. Le Salvador, qui grâce aux profits qui ont été générés via leur investissement sur Bitcoin, va pouvoir financer la construction de 20 écoles, donc au Salvador évidemment. Donc c'est Naïb Bukele qui a annoncé ça, le président du Salvador, et en même temps il a posé donc la première pierre du premier hôpital vétérinaire public du Salvador, et qui est donc un projet qui sera financé à hauteur de 4 millions de dollars par justement le Bitcoin Trust, donc leur fonds entre guillemets d'investissement Bitcoin. Donc c'est quand même énorme. Bitcoin devient tangible au point de permettre à toute une population d'avoir clairement du financement public, parce que c'est ça, hein, construction d'hôpitaux, construction d'écoles, c'est du financement public. Donc ils débloquent du financement public et en plus de ça, ça aide la population parce qu'ils disent ici, les citoyens sont désormais plus nombreux à posséder un portefeuille Bitcoin qu'un compte bancaire traditionnel et pour la première fois de leur vie, ils ont vu leur pouvoir d'achat s'apprécier de plus de 30%. C'est une expérience fascinante. Et ça, c'est vrai que c'est magnifique de voir ça, de voir que ben, pour l'instant, tous les règlements, tous les instances de réglementation, les régulations, instances régulatrices, pardon, tapent sur le fait que le Salvador utilise le Bitcoin en disant que c'est mauvais pour leur économie, pour la stabilité financière, etc. Mais en attendant, ben, il y a beaucoup d'effets très positifs sur le pays et sur l'économie du pays. Et ce n'est pas les seuls, hein, puisqu'on voit qu'ici, le gouvernement laotien, donc du Laos, veut également augmenter les recettes de l'État grâce à un projet pilote de minage et de trading de crypto-monnaies. Et les revenus donc seront utilisés pour financer des programmes prioritaires comme le remboursement de la dette. Donc un pays qui réussit à rembourser sa dette grâce à des investissements Bitcoin, à du minage, etc., c'est quand même énorme et ça montre que le Bitcoin, c'est plus simplement l'actif pour devenir millionnaire ou s'enrichir ou peu importe, ou pour faire du financement du terrorisme ou quoi que ce soit, mais c'est devenu quelque chose de tangible qui aide des populations, des pays à s'en sortir là où le système traditionnel fait que les enfoncer à coups de dettes et, et de crédit, donc d'usure, de dette et de crédit de plus en plus. Donc Bitcoin apporte quand même une solution assez efficace à ce niveau-là. Au niveau de l'analyse technique, alors bon, ce qu'on retrouve, c'est le scénario 2. Le Bitcoin a suivi ici notre scénario 2. Donc on avait cette épaule ici, d'accord, qui était comme ça. On avait dit là, il faudrait vraiment qu'on ait une grosse cassure, une belle cassure de ce plus haut pour valider, donc correction et puis repartir. Bon, on n'a pas eu vraiment la cassure qu'on voulait, on a même une correction derrière un peu bizarre.
Donc, on s'était dit, on pourrait avoir donc du coup notre 1 ici, là, notre correction pour le 2 et ensuite le 3. Et donc, valider cette fois-ci la correction un peu plus grosse. La deuxième option, c'était tant qu'on ne casse pas cette zone ici et qu'en plus on a le MA200 en couverture juste en dessous, on peut bien sûr repartir et venir casser ici le plus haut, etc. Et c'est plutôt du coup ce scénario 2 qui a été suivi et on voit que ça y est, Bitcoin est parti, enfin semble être parti, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs non plus, semble être parti, on semble avoir du coup cette nouvelle impulsion qui est mise en place suite à la sortie donc, de cette correction ici. Et donc, dans ces cas-là, on pourra faire des nouveaux plus hauts. Et la prochaine target sur Bitcoin, c'est celle-ci, donc aux alentours de 73 000 $ à 75 000 $. Donc, les 1,27 seront la prochaine target, ce qui correspond à peu près à une augmentation d'encore à peu près 12% sur Bitcoin. Ça sera notre prochaine target. Et ensuite, on visera les prochaines targets. Mais en tout cas, c'est là où on attend Bitcoin dans les prochains jours. Ensuite, au niveau du crypto total, de la Bitcoin dominance, elle rebondit dans notre zone, hein. On avait tracé un Fibo comme ça, hop, ici. Et on avait dit Bitcoin, si on doit chercher maintenant, vu qu'on a cassé cette zone, si on doit chercher un niveau sur lequel il peut réagir, ce sera dans cette zone, donc entre les 0,618 et les 0,786. Donc c'était dans cette zone et on voit qu'il réagit parfaitement ici sur les 0,618. Donc la Bitcoin dominance qui rebondit parfaitement sur cette zone, ce qui est vraiment parfait, hein. Ça correspond aussi à toute cette zone ici, hein. Regardez, cette zone ici, on a un point de contact ici, point de contact ici, point de contact ici, encore un point de contact là. Donc ça correspond à toute cette zone qu'on a retravaillé donc plusieurs fois ici. Et on voit que du coup, Bitcoin réagit, enfin la Bitcoin dominance réagit parfaitement là-dedans. Ce qui pourrait être intéressant, du coup, c'est d'avoir une Bitcoin dominance qui nous fait ça, rebond ici, qui pourrait repartir, retravailler le MA200, et ensuite, à minima, venir retravailler le haut de la pente de Bollinger juste ici. Donc, on verra ce qu'il va faire. Mais ça peut être intéressant déjà s'il arrive à repasser au-dessus de cette zone ici. Pourquoi pas la retester pour pouvoir ensuite continuer à la hausse. Au niveau d'Ethereum, hop, Ethereum, il continue de monter. Donc, on peut se permettre maintenant de tracer cette trendline ici en faisant tout simplement un parallèle avec cette trendline haussière, ce qui nous rejoindrait à avoir un Ethereum qui pourrait s'arrêter aux alentours de cette zone. Donc, entre les 5000 et les 5200, on aura les 1 d'extension et les 1,27 d'extension Fibo. Donc, on pourrait réagir. Toute cette zone ici va être très, très intéressante pour un retracement. Idéalement, venir ici, ensuite générer un petit retracement pour une continuation par la suite, ce qui peut être tout à fait intéressant pour revenir se réappuyer sur le dernier ATH. Donc voilà, au niveau d'Ethereum, ça suit son cours. Je pense qu'il va encore ramper et aller chercher cette zone dans les prochains jours, donc aux alentours des 5000 $. Hop, ensuite, on m'a demandé d'analyser un token pour aujourd'hui que je n'ai pas fait dans la dernière vidéo, c'est le Kei, qui est très très intéressant. Hop. Donc ça va être très simple, hein, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire, c'est assez limpide, assez clair. Donc on a eu une belle impulsion ici, on a eu ce retracement ici, et on a une première vague d'impulsion là qui est donc venue casser cette trendline baissière. On peut se tracer donc un canal haussier. Et en fait, on a la même configuration qui se forme. Donc là, on a eu cassure, accélération. Ici, on a quoi? Cassure. Donc, on pourrait avoir une potentielle accélération du prix. Et ce qui nous donnerait en plus des vagues, en fait, tout simplement, on aurait notre première vague ici. Donc, vague d'impulsion, vague de correction, impulsion, correction, et pourquoi pas encore une impulsion derrière. Donc, travailler à l'intérieur de ce canal, ce qui pourrait être assez intéressant en l'occurrence à utiliser. On voit que le prix réagit pas mal ici sur cette zone, hein. On voit que c'est une zone qui est vachement soutenue. Ça nous fait une sorte de micro-range si on prend vraiment le haut ici et le bas ici. On voit que le prix fait un range dans lequel il y a une fausse cassure ici. Donc ça, c'est intéressant. La sortie de ce range sera très, très, très intéressante. On voit que le prix rejette également les 0,618 de Fibonacci, donc qui sont juste... hop, je remets bien la zone, qui sont juste ici, hein, juste ici, 0,618 de Fibonacci qui sont bien repoussés également par le prix. Le prix nous forme également une zone ici qu'il faudra venir casser, donc c'est le haut du range, hein, comme je vous ai montré. Je vais le tracer sous forme de carré. Donc on a notre haut de range notre range qui est formé de cette manière. Hop, avec donc le bas de range, le haut de range et notre petite fausse cassure juste là,
ici. Donc, il faudrait que le prix sorte du range à la hausse et là, on pourra vraiment avoir une belle accélération, surtout que quand on regarde au niveau du volume profile, on a le point of control qui est en plein milieu du range. On voit que ça accumule très très fort dans le range puisque la plupart des volumes sont positionnés ici. Et le point of control nous donne également cette zone que je viens de tracer qui sera important de venir breaker pour ensuite pouvoir partir. Si on regarde les volumes plus classiques, on va aller voir ça vite fait. Est-ce qu'on a aussi une accélération des volumes? On va voir un petit peu. Au niveau des volumes, ce n'est pas forcément une grosse accélération, mais on voit qu'il y a quand même des pics. On voit qu'ici, il y a des pics de volume avec une belle accélération, une belle hausse des volumes qui peut être vraiment intéressante sur le moyen long terme. On voit également qu'on a l'EMA 200 en plein milieu du range ici, qui est coupé un peu parce qu'on n'a pas l'historique pour avant. Et on a le middle de la bande de Bollinger juste en dessous. Donc là, si le prix continue, sort du range ici et casse cette zone, on aura vraiment un prix qui sera au-dessus de la bande de Bollinger, au-dessus de l'EMA 200, qui aura cassé cette trendline baissière, qui sera sortie à la hausse de ce range. Et en plus, donc dans ces cas-là, on pourrait voir une ouverture des bandes de Bollinger pour une accélération. Et dans ces cas-là, ce qu'on pourra se permettre d'aller viser, c'est tout simplement la première target, donc ici le plus haut, déjà dans un premier temps avec la bande de Bollinger aux alentours de 30%, ensuite les 1,27 aux alentours de 44%, les 1,618 aux alentours de 60%, puis ensuite les 2,618 presque à l'ATH aux alentours de 100%, et ensuite on aura les 3,618 au-dessus de l'ATH, donc en price discovery à 150%. Voilà un petit peu pour les targets qui peuvent être intéressants sur ce cake, sachant que le prix, vous voyez ici, confirme le range, puisqu'on le voit également sur le RSI. Vous voyez qu'on est en plein range également sur le RSI, au milieu, donc au niveau de la zone de neutralité. Tant qu'on reste au-dessus de cette zone de neutralité, c'est le plus important. Et vous voyez, là, on est en train d'en sortir. On pourrait repull back dans la zone de neutralité et ensuite avoir notre accélération haussière pour, à minima, revenir chercher donc cette zone haute sur laquelle, à chaque fois qu'on est venu, hop, tracer des zones sur le RSI, c'est hyper important. Ça vous permet vraiment de savoir les bons niveaux de retournement en fonction de votre actif. Voilà, c'est une zone ici, à chaque fois qu'on est revenu dedans, on a toujours rejeté, enfin le prix a toujours été rejeté. Donc, si on a une accélération, on pourra vraiment attendre d'avoir été dans cette zone, de retourner dans cette zone pour chercher des ventes. Donc, vous voyez qu'il y a encore vraiment du potentiel. Le prix peut encore bien pousser avant de revenir dans cette zone et de retourner sur nos targets. Si vous voyez que le prix monte, arrive dans cette zone et en même temps revient sur les 2618 par exemple, là, c'est le super moment pour vendre et pour en tout cas récupérer des profits. Donc, très bonne chose. Et puis, quand on regarde rapidement sur le MACD, en enlevant le RSI, non, je vais le laisser. Vous voyez qu'ici, on a une perte de momentum au niveau des volumes. Vous voyez qu'ici, on est sur une divergence au niveau des volumes. Là, on voit qu'on continue de baisser. Là, on voit par contre que les volumes, ici, le momentum est en train de chuter puisqu'on a des histogrammes qui deviennent de plus en plus petits. Donc, on a une divergence également au niveau des volumes, comme on avait pu avoir ici. Vous voyez ici la grosse divergence qu'on avait au niveau des volumes. Les volumes et le momentum étaient en train de se réduire au fur et à mesure qu'on était en train de continuer de descendre ici, entre tous ces points, vous voyez, entre ce point-ci, ce point-là, on avait vraiment une grosse divergence et derrière, qu'est-ce qu'on a eu? Une accélération. Donc là, on pourrait vraiment chercher aussi une accélération pour venir à minima sur les 1,618 et retaper la bande supérieure de ce canal. Donc voilà, très bonne analyse également. Merci à celui qui me l'a proposé. J'espère que ça va t'aider pour ta prise de position parce que c'est vraiment une superbe analyse. Pour terminer, on a le crypto total qui continue de pousser. Donc, on est venu retester ici cette trendline supérieure, donc le haut de ce biseau ici de compression. On n'est pas revenu du coup dans cette zone et on pourrait avoir tout simplement un crypto total qui continuerait de monter. À minima, on aura des retracements aussi à un moment. Mais là, vu l'accélération du Bitcoin, on pourra avoir un crypto total même qui casse cette trendline pour continuer de monter et nous faire de nouveaux ATH. Idem pour le crypto total des altcoins qui continue de monter, qui rejette également encore une fois aussi cette trendline haussière. Oui, c'est ça, haussière. Pareil, je pense qu'il peut continuer de pousser, continuer d'accélérer ici. Et à minima, on aura peut-être à un moment donné également un retracement. Mais dans tous les cas, ici, vu l'accélération sur Bitcoin, et si ça continue comme ça, évidemment,
on pourrait voir un crypto total qui continue de monter pour ensuite également nous faire de nouveaux ATH. Voilà, j'en ai terminé pardon, avec cette vidéo d'analyse pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre un like, un commentaire si cette vidéo vous a plu. Quant à nous, on se retrouve donc dans 2 jours, ce qui nous donnera mercredi pour la prochaine vidéo d'analyse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos portefeuilles et on se retrouve mercredi.